Bonjour et bienvenue dans mon autre bibliothèque, le lieu où j'entrepose mes meilleures lectures. Sans plus attendre, générique. Aujourd'hui, j'ai extrait de mon autre bibliothèque un livre de Alain Bombard, Naufragé volontaire, paru aux éditions Phébus ainsi qu'en format de poche. Que renferme ce livre ? Ce livre est le combat d'un homme face à lui-même. Les naufragés meurent de désespoir, non de faim ou de soif, clame l'auteur avant de s'engager dans son périple. Le 25 mai 1952, Alain embarque à bord d'un canot gonflable, sans vivres, et sans rien d'autre qu'une détermination sans faille. Utilisant des techniques de survie jusque-là théoriques, Alain nous fait vivre son expérience unique grâce à un carnet de bord journalier. Face aux intempéries, au manque de nourriture, au manque d'eau douce, mais aussi face à la solitude, le doute et la peur de mourir, l'auteur nous livre un récit poignant d'ingéniosité humaine. Être naufragé volontaire n'est pas la première idée qui puisse venir à l'esprit de tout être sensé. Pourtant, contre vents et marées, c'est le cas de le dire, c'est bien cette idée qui va pousser Alain sur les flots. Une idée qui contribuera de manière significative à améliorer les pratiques de sauvetage en mer. Naufragé volontaire est un livre emblématique, à connaître absolument. J'ai aimé l'unicité de l'expérience. J'ai particulièrement apprécié l'écriture captivante de l'auteur, la description des techniques de survie utilisées, ainsi que le message de résilience qui émane du livre. Concernant les éventuelles réserves, cet ouvrage a été écrit en 1952. Il peut donc paraître déconnecté des problématiques contemporaines en matière de sauvetage maritime. Pourtant, une bonne partie de ce que nous appliquons aujourd'hui en ce domaine est due au pari fou d'Alain. Survivre en mer, sans radio, sans vivre, ni assistance prédéterminée. En gros, n'abandonnez pas les recherches. Voilà, vous avez une idée générale sur ce livre que je considère comme une petite pépite de lecture. Il ne me reste plus qu'à replacer l'ouvrage sur son étagère, dans mon autre bibliothèque, et à vous souhaiter un agréable moment aux côtés de Alain Bombard.